Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir tout particulier que j'ai de pouvoir m'exprimer devant vous sur ce sujet hautement intéressant et de vous apporter un éclairage helvétique sur la problématique des experts et de la diffusion de données en temps de crise. Donc, je suis André Duvillard, je suis le délégué au Réseau national de sécurité. Ce réseau national est en quelque sorte l'organe de coordination nationale sur les grands enjeux sécuritaires en Suisse. C'est une structure qui se veut à cheval entre la Confédération et les cantons, qui a un rôle éminemment important dans un pays fédéraliste comme le nôtre. Et je vais essayer maintenant de vous apporter cet éclairage sur ces spécificités bien helvétiques dans le domaine de la crise et du rôle des experts et des données. Voilà, je vais diviser ma présentation en 4 parties. Je vais évidemment revenir sur quelques spécificités d'un État fédéraliste en temps de crise. Ensuite, je reviendrai sur l'organisation nationale en temps de crise, avant de revenir sur les 2 thèmes qui nous occupent, soit la question de la coordination des experts et puis de la gestion des données. Alors, avant de commencer, peut-être d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous proposer 2 citations pour montrer quelque part de quelle manière on a peut-être parfois de la difficulté à se préparer à une crise malgré toute une série de préparatifs et de signaux avant-coureurs. La Suisse, régulièrement, on va dire, fait l'état des lieux de ses principaux risques et dangers et des mesures à prendre dans le cadre de rapports de politique de sécurité, comme on les appelle. Vous avez ici un petit extrait du rapport de 2015 qui traitait de la pandémie et qui disait que c'était quelque chose qui comptait parmi les principaux risques des situations d'urgence et de catastrophe. Ce risque, il a été même exercé au niveau national en 2014. Un plan pandémie a été régulièrement adapté. La dernière mouture remonte à 2018. Et malgré cela, nous avons quand même eu quelques surprises lorsque la pandémie survient. La deuxième citation, que je trouve aussi extrêmement pertinente par rapport à la problématique qui nous occupe, elle est, on va dire, elle a été écrite par un écrivain italien, Paolo Giordano, qui, au gros, on va dire, de la première vague en Italie, a réalisé un petit essai d'une 70aine de pages qui a été traduit, qui est librement disponible d'ailleurs. Et je crois qu'il a ici parfaitement perçu les enjeux que nous avions dans cette crise, dans son aspect global, dans sa complexité aussi, mais par rapport aussi à l'impact qu'elle avait sur l'ensemble de la société. Donc voilà, ces 2 éléments qui montrent simplement qu'aujourd'hui, on se trouve en quelque sorte encore au cœur de cette problématique. Alors la Suisse, un État fédéral, oui, et j'aime bien le rappeler, c'est une confédération avec un État fédéral central, et puis 26 cantons, mais qui sont 26 pays, puisque 26 gouvernements cantonaux, 26 parlements cantonaux, des cantons de grandeur fort différente, certains avec quelques dizaines de milliers d'habitants, d'autres avec plus d'1 million, mais ce sont chaque fois 26, on va dire, structures étatiques qui sont en place. Et puis, le niveau communal avec ses 2222 communes, où là aussi on retrouve un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et des compétences, y compris en matière de sécurité. Et puis on peut rajouter encore que ce sont 3 langues nationales, le français, l'allemand et l'italien, avec 2 tiers d'alémanique, 1 tiers de francophones et encore beaucoup moins d'italophones. Donc voilà pour montrer simplement, et tout ça finalement sur une surface relativement réduite. Alors, si on parle crise, ce sont évidemment les instruments dont disposent les autorités pour faire face à une crise. Et vous avez ici, en quelque sorte, ce qu'on appelle chez nous les principaux instruments de la politique de sécurité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on est dans le domaine de la santé publique, eh bien, c'est une compétence essentiellement et uniquement cantonale. Donc, la santé publique n'est pas une compétence nationale, c'est un enjeu au niveau des régions. Et vous pouvez imaginer évidemment les défis qui se posent lorsqu'on est dans une crise de ce type, telle une pandémie. Et puis le réseau national de sécurité, elle est là au milieu un peu pour assurer le bon fonctionnement de ces instruments, à ce qu'ils se coordonnent. J'aime bien le dire, on met un tout petit peu de l'huile dans les rouages pour essayer de faire en sorte que lorsque la crise survient, nous soyons le mieux préparés possible. Alors, il y a un élément qu'il faut bien retenir par rapport à notre structure fédéraliste et à la crise, c'est le principe de la subsidiarité. Vous voyez ici ce principe clé, en quelque sorte, qui est que aussi longtemps que possible, la compétence va rester au niveau des cantons et des communes. C'est que lorsque l'événement devient en quelque sorte extraordinaire, extrême, que le niveau fédéral peut en assumer la responsabilité.
Et on l'a parfaitement vu dans cette crise, puisque les premiers cantons touchés étaient dans le sud de la Suisse, et plus particulièrement le canton du Tessin, donc le canton italophone, ce qui est assez normal puisqu'il est frontière avec l'Italie du Nord. Et ce canton s'est très vite retrouvé confronté à une situation difficile, en particulièrement sur le plan sanitaire. Et c'est même le premier canton qui a déclenché l'état de nécessité sur son territoire uniquement et qui a pris des mesures, comme on le voit ici, au niveau du contrôle de la frontière. Donc chez nous, le moment où l'État fédéral prend le lead, en quelque sorte, dans la gestion de la crise, reste totalement exceptionnel. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé le 16 mars 2020, puisque notre gouvernement fédéral a déclaré la situation extraordinaire. Et dans ce contexte, il avait les pleins pouvoirs, ce qui n'était plus arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. On voit cette photo ici assez emblématique, puisque vous avez pas moins de 4 ministres, nous en avons 7, qui sont présents à la conférence de presse, dont la présidente, et c'était jamais arrivé que 4 ministres soient présents simultanément sur une même thématique lors d'une conférence de presse. Donc voilà, le 16 mars 2020, le gouvernement a pris, on va dire, le lead dans la gestion de la crise, et il l'a gardé en fait jusqu'au, on va dire, au mois de juin de la même année. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi sur les épidémies, qui est une loi fédérale, prévoit cette situation, donc il n'a fait qu'appliquer une possibilité qui lui était donnée. Je reviens maintenant à l'organisation de crise nationale. Alors, on a connu une première phase dans la première vague avec ses pleins pouvoirs au niveau de la Confédération, mais ça n'a pas empêché que chaque canton avait ses structures de crise, ses états-majors de crise cantonaux, qui ont mis en œuvre les décisions prises sur le plan fédéral à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sanitaire comme sur le plan sécuritaire, puisque je rappelle par exemple que la Suisse avait aussi fermé ses frontières. Donc c'est tout l'enjeu finalement dans la gestion de crise, c'est cette coordination entre ces différents niveaux de manière à ce qu'elle puisse fonctionner de manière aussi satisfaisante que possible. Alors, expliquer à des gens qui sont pas forcément, on va dire, très au clair de la structure suisse, c'est toujours un peu un challenge en quelque sorte, mais je vais le faire de manière aussi simple que possible. Donc, vous avez bien compris que le niveau fédéral, la Confédération a pris le lead, le gouvernement, le Conseil fédéral a désigné le ministre qui était en charge de cette crise, le ministre de la Santé, sans surprise, qui pouvait évidemment s'appuyer sur un état-major de crise. Et chaque canton, finalement, avait ensuite son gouvernement avec son état-major de crise qui mettait en œuvre ces mesures. Et puis tout l'enjeu, finalement, il est au niveau de la coordination. Et puis la Suisse, évidemment, a toute une série de conférences gouvernementales, soit la réunion de tous les ministres cantonaux dans les différents domaines, la santé, l'économie, justice et police, l'instruction publique. Et vous comprenez bien que lorsque le gouvernement fédéral décrète, par exemple, la fermeture des écoles, c'est cette conférence gouvernementale qui traite de l'instruction publique qui doit ensuite coordonner au niveau des cantons. Donc, c'est ce travail, cet important travail de coordination qui a dû être fait. Et pour beaucoup de ces conférences gouvernementales qu'on retrouve ici au centre, en fait, c'était une première, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, une crise de ce type-là ne s'était plus reproduite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis alors après, les éléments, moi j'aime bien utiliser toujours ces 4 niveaux, entre le niveau politique, j'appelle le niveau platine, le niveau or, le niveau stratégique, argent opératif et puis bronze tactique. Et puis c'est vrai qu'on retrouve par exemple les hôpitaux sont de compétences cantonales, voire communales. Les forces de protection civile sont évidemment au niveau communal. Et puis le défi a été d'assurer cette coordination et d'assurer aussi, on va dire, une bonne gestion des différentes ressources. Je reviens maintenant sur l'aspect sanitaire et 4 enjeux qui ont été importants dans cette crise sur le plan sanitaire. C'est d'une part l'appui aux structures de santé. L'armée a mobilisé au total plus de 8 000 hommes. Ça a été la première mobilisation de l'armée partielle, comme on dit, depuis aussi ici la Seconde Guerre mondiale. Ces gens ont été convoqués pour apporter leur soutien, en particulier aux hôpitaux, mais aussi à la frontière. Le deuxième thème qui a été important, c'est évidemment la gestion des patients. Puisque nous avons des structures essentiellement cantonales, il a bien fallu trouver le moyen d'assurer des déplacements de patients d'une région à l'autre, ce qui n'était pas évident. Alors, nous avons récupéré des patients français, par exemple, mais il faut savoir aussi que la Suisse a dû déplacer des gens du nord au sud, d'est en ouest, ce qui est évidemment totalement inhabituel. Le troisième thème qui a dû être coordonné au niveau national, c'est les
les capacités hospitalières, créer de nouvelles capacités, ce qui s'est fait. Et puis le dernier point, tout le problème du matériel, mais aussi du matériel médical, mais aussi des médicaments, où cette coordination s'est faite sur le plan national. Alors au niveau des données, la Suisse a vécu, on va dire, un début de crise difficile, puisque évidemment le processus existait de transmission des données épidémiologiques, en particulier au niveau de l'Office fédéral de la santé publique. Ça se fait chaque année dans le cadre des grippes saisonnières ou de poussées de rougeole ou d'autres maladies contagieuses. Mais évidemment que là, on s'est retrouvé tout d'un coup face à une masse de données inhabituelles. Et il faut savoir que certains cantons transmettaient encore ces données-là jusqu'au mois de mars 2020 au moyen du fax. Donc, on était bien loin de la digitalisation. Donc là, il y a eu un vrai défi pour avoir une digitalisation dans la transmission de ces données de manière à avoir une vue d'ensemble, on va dire, aussi bonne que possible. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Les données aujourd'hui sont agrégées, elles se transmettent quasiment en temps réel, mais là, il y avait un important déficit. Le deuxième aspect au niveau des données qui a été difficile, c'est celui de la vue d'ensemble au niveau des capacités hospitalières. Vous savez, comme partout, combien de lits en soins intensifs sont-ils encore disponibles? C'est quelque chose qui avait de la peine à fonctionner. Alors, c'est un peu un paradoxe, parce que dans les années 2000, au niveau national, un système d'information et d'intervention a été mis en place. C'est une plateforme informatique qui avait justement pour mission de permettre d'avoir cette vue d'ensemble sur les capacités hospitalières en cas d'événements particuliers. Alors que ce soit un attentat terroriste, que ce soit un tremblement de terre, l'idée était qu'on puisse avoir au niveau national cette vue d'ensemble en fait sur les capacités hospitalières. Et on peut le dire aujourd'hui, il a fallu par exemple plus de 4 semaines durant la première vague pour avoir cette vue d'ensemble sur les capacités en lits de soins intensifs. C'était une question qui était récurrente aux conférences hebdomadaires du ministre de la Santé. Et à chaque fois, il disait oui, oui, ça vient, ça vient. Donc voilà, ça c'était un défi véritablement pour la Suisse d'avoir cette capacité-là. On l'a aujourd'hui. Vous avez ici un aperçu de ce qui est publié aujourd'hui quotidiennement sur les lits de soins intensifs, sur les lits de soins intermédiaires, sur les lits supplémentaires qui ont été créés. Donc ça, c'est la vision nationale pour évidemment pouvoir faire ces bascules de force. Donc là, la crise nous a permis de rattraper une partie du retard. Mais je dirais qu'il reste un défi aujourd'hui, c'est celui de la digitalisation dans le domaine de la santé. Alors c'est un peu un paradoxe en Suisse qui est encore suite à un classement récent, un peu une championne de l'innovation dans beaucoup de domaines, mais qui peine, on va dire, à entrer pleinement dans l'ère de la digitalisation. Donc là, il y a un projet pour développer un nouveau système d'information. L'idée étant peut-être que les hôpitaux qui font ce travail au quotidien puissent avoir une interface dans laquelle c'est saisi automatiquement, parce qu'aujourd'hui, il y a encore en quelque sorte une double saisie. Donc ça, c'est aussi cet aspect des données que je souhaitais mentionner, celle des capacités hospitalières qui ont été parfois difficiles. Mais je l'ai dit, pour la Suisse, c'était absolument pratiquement inconcevable de déplacer des patients d'une région à une autre, et pourtant, ça s'est fait. Un système a été mis en place de gestion centralisée des lits de soins intensifs. Mais voilà, je crois que ça, c'est quelque chose que nous devrons retenir. Et puis, le dernier élément qui est aussi celui des experts. Alors, nous n'avions pas de système, on va dire, de task force avec des experts de santé qui étaient là pour appuyer le gouvernement. On le voit, ça a été créé seulement en avril 2020. L'idée était évidemment ici de soutenir le gouvernement fédéral. Ça s'est fait alors avec plus de 70 experts de tous les domaines. Cela a bien fonctionné, cela fonctionne encore. D'ailleurs, cette task force scientifique existe aujourd'hui encore. Alors, je l'ai dit, elle avait pour vocation d'apporter une expertise scientifique, de faire des propositions, mais elle n'a évidemment pas pour vocation de décider des mesures à prendre. Alors, il y a eu, à un moment donné, un certain nombre de frictions, on va dire, entre le monde politique et le monde scientifique. On a même eu des interventions au niveau du Parlement fédéral de dire, mais faites taire ces experts qui restaient indépendants et qui avaient toujours la capacité de s'exprimer, ce qu'ils ont fait de manière régulière dans les médias. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est la politique qui décide, et il y a eu un certain nombre de décisions. On a pu constater que ce n'était pas forcément les propositions des experts.
Donc, ce système des experts, aujourd'hui, on va essayer de pérenniser ça, de garder ce mécanisme parce que c'est quelque chose qui faisait défaut. Alors voilà, ce sont quelques éléments que je pouvais donner sur cette thématique-là, des données et des experts dans un contexte fédéraliste. Peut-être en conclusion, ce que l'on pourrait dire, c'est que on le voit ici, en tout cas en Suisse, il y avait une série de préparatifs qui ont été faits pour la pandémie, mais on a aussi vu les problèmes, les lacunes qu'on a constatées. Donc, quelque part, alors même que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise, je pense qu'il y a un élément qu'il faut retenir, et je crois que cette citation de Benjamin Franklin l'illustre parfaitement, c'est de poursuivre ce travail de planification aussi à la sortie de crise, d'améliorer les lacunes qui ont été constatées, parce que je crois que nous aurons une prochaine crise sanitaire quand nous ne le savons pas. Et je crois que c'est aussi un peu dans ce contexte de globalisation, avec la rapidité de la crise. Et je crois qu'il y a un seul moyen, on va dire, d'être plus résilient face à une telle crise, c'est de s'exercer, de s'adapter, de planifier des situations d'urgence et de vérifier, on va dire, ces plans d'urgence. Voilà, c'est quelques éléments que je pouvais dire, en quelque sorte, qui serviront d'introduction au débat qui se feront durant le séminaire en lui-même. Je vous remercie de votre attention.